François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Yeah! Hey, comment ça va, Sébastien? Hey, ça va vraiment bien. Épisode 13, man, on a survécu jusque-là. Et Moi, je pense oui, que c'est oui. bon signe. Ben, je pense que le chiffre 13, là, de toute façon, c'est même plus un chiffre malchanceux. Hein. Tout le monde le choisit. Même d'après moi, là, les gens, ils bettent plus sur ce cheval-là aux courses épiques. Ça se fait-tu encore des courses épiques? Oui, ça, c'est des chevals, ça, je pense. Moi, hier soir, là, je pensais à l'épisode d'aujourd'hui parce que là, hier soir, j'ai comme rappelé les deux gars que j'avais oubliés la semaine passée. Puis, je n'ai collé deux nouveaux que je me suis dit, OK, là, il me semble juste ces deux-là, ça va être ben trop plate. Faut que je trouve d'autres noms. Puis, j'ai eu une idée de génie, je pense, hier. Christian, j'avais pensé à lui. Ça fait Une idée de génie. Oui, une idée de génie. Je me suis dit, ça me prendrait. J'ai commencé à me dire, ça me prendrait une fille pour faire, faire partie de la gang un peu, pour qu'on soit juste des gars, tu sais. Puis après ça, je me suis dit, ouais, mais là, quelle fille va accepter de faire une affaire de même, genre moins de 12 heures d'intervalle? Je me suis dit, bon, c'est qui la fille la plus fearless que je connais, tu sais? Puis là, après ça, j'ai pensé, en plus, ça a fait des mères en fin de semaine. On peut pas avoir de femmes, puis ça a fait des mères. Puis là, j'ai comme fait des mères, fearless, Jenny Bouchard, ça m'est apparu de même, paf, d'en face, tu sais. Puis j'ai demandé, elle m'a dit oui tout de suite. Puis là, après ça, je me suis dit, on va être comme dans Breakfast Club. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un vieux film classique du début des années, je sais pas, 80 ou à peu près, tu sais. Puis ça, c'est un samedi, c'est des étudiants à l'école secondaire qui puis ils font faire une espèce de retenue le samedi dans la bibliothèque, tu sais. Puis là, t'as comme tous les stéréotypes, tu sais. T'as le sportif, t'as le nerd, t'as le petit rebelle, puis t'as deux filles, tu sais, une, la petite fille gentille, là, pis ça, puis l'autre qui est un peu bizarre, ça. Je me suis dit, man, c'est vrai de ça notre émission aujourd'hui. Qui? Je vous laisse choisir votre personnage, mais moi, dans ma tête, je me suis fait des petits liens, là, tu sais. Hey Seb, on dirait un des jeux Facebook là, qu'on voyait beaucoup il y a 2 semaines, là, tu t'en vas en prison, telle personne, c'est lui qui fait C'est ça. telle personne, c'est lui qui te tout le temps toute la nuit, telle personne, c'est lui qui te taxe ton oreiller. En tout cas, je trouve que On a un concept, hein? on a un concept, c'est Ouais. malade. Oui. Fait que c'est ça, aujourd'hui, j'ai commencé à les inviter un peu. On a notre ami Jenny Bouchard et son chum, parce que ce jour, on dirait, JF, lui, c'est comme le chum à Jenny. Je sais pas. C'est ça, Comment que logo? c'est ça. C'est comme son garde. Un beau second violon. Oui, c'est ça. En même temps, c'est le Starbucks de la BTB-Ouest, là. T'sais, on s'entend que tous les gars, on le vénère, là, tu sais, c'est comme un peu... Il n'y a pas fait grand-chose, hein? Parce que les deux ont 9 enfants, pour ceux qui ne le savent pas, là, tu sais, là. Ils ont 9 enfants, même, en tout cas. Après ça, on a notre ami Charles Légaré-Lapointe, qui lui a juste 2 enfants. Je pense qu'on finit là, il est soumis au encore trop. Ouais, ah oui, c'est vrai, oui, des jumeaux, eux autres. Il a l'air en forme, Charles. Ben oui. Il a l'air de quelqu'un de très en forme. Ah, il va rouvrir son micro, watch out. Il va ouvrir son micro un peu. Ben ouais, je suis en forme, j'ai dormi 4 heures non-stop cette nuit, fait que... Watch out. Il y a une petite coupe de cheveux, tu vois que Marilyn a pas eu trop de patience cette semaine, elle a fait une job, là. Elle a sorti son bistouri, ben, elle a dit couche-toi sur la table, puis ferme ta gueule. Puis on a Christian Leduc. Bon, Christian, lui, là, c'est un artiste. On a parlé de lui il y a peut-être 2 épisodes ou 3 épisodes. Puis là, on s'est dit, tant qu'à parler dans son dos, on va l'inviter, puis il va venir nous parler de ce qu'il fait, tu sais, c'est quand même coupé. Puis une fois de temps en temps, on invite quelqu'un d'Amos. Tu sais, parce qu'on se dit, Amos, c'est comme les pros du confinement. Eux autres sont en confinement depuis que la ville a été créée. On dit qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Fait ils viennent nous donner mais on s'est dit comme mission les survivants, pourquoi pas profiter du confinement, tu sais, du fait qu'on ait beaucoup de temps à la maison, qu'on puisse avoir le temps de jaser, le temps de prendre le temps, tu sais, pour se rapprocher des gens d'Amos. Dans le fond, si on se rapproche pas des gens d'Amos pendant le confinement, pendant qu'on a tout rien à faire, quand est-ce qu'on va le faire? Ouais. Moi, je suis watché, hein, j'ai pas le droit d'être ici.
Non, la ville veut pas, non. J'ai pas le droit de parler au monde de l'extérieur de la ville. Il y a même quelqu'un aujourd'hui qui a mis sur Facebook que la ville d'Amos est tellement avant-gardiste qu'ils ont fait des trottoirs super larges au centre-ville pour que le monde puisse circuler pendant la période de confinement. C'est malade, là? Ça vient de là, la pandémie, c'est parti d'Amos. Oui, je pense que oui. Hein? Ouais. Ça reste à prouver, là. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir accepté de faire l'épisode 13 avec nous autres. Il y en a qui évitent le 13e étage, vous avez fait vous acceptez le 13e épisode. Faut être game, Mm-hmm. Ben, saviez-vous qu'on était rendu au 13 ou... Non, vous ne savez pas. Non. On le sait après, mettons. Nous autres, notre but, c'est de dépasser en épisode notre nombre d'auditeurs. C'est ça. C'est-tu fait? Ça s'en vient bien. Ils l'ont eu à l'épisode 2. T'aurais dû te dire, j'aurais tout payé mes enfants, on aurait été correct. Hey, François, t'avais-tu d'autres choses à nous dire ou on invite notre premier... Non, notre premier- moi, je pense qu'on pourrait inviter un rapide parler de l'affaire qui revient ou de la fête des mères, mais moi, dans le fond, là, pour faire une petite histoire aussi, je pensais qu'on en faisait plus le samedi. Puis hier, dans le fond, c'est une affaire parce que là, moi, j'ai téléchargé Chrome sur mon Mac pour le Wherever parce que c'est là-dessus que ça fonctionne bien. Puis, je me suis abonné à Crave aussi, Crave TV dernièrement. Puis, lui aussi, il fonctionne juste sur Chrome. Fait que là, pour faire une histoire courte, quand j'écoute Crave, j'ai mes notifications Messenger qui pop en l'air. Puis là, hier, il était comme 11h15. Puis là, je voyais jaser. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui écrit demain. Je fais comme, what the fuck, demain? J'ai écrit à Seb. Puis là, il m'a confirmé qu'on avait un épisode 13 aujourd'hui. Fait que j'ai fait des chansons. Je vous fais toujours une petite chanson là, pour chacun de vous, là, pour vous accueillir. Fait que je vous ai fait vos petites chansons, fait que j'ai rien écrit d'autre, mais de toute façon, Mathieu, il est là, hein, fait que Mathieu, il va me remplacer aujourd'hui dans les hits. Les facéties. Les petites facéties. Les petites facéties. Ouais. Ah, vous me mettez de la pression, là. Je sais même pas c'est quoi une facétie. Ouais, ben moi non plus, je l'ai dit, parce que là... Mais c'est comme une bivesée. Des calembours, là, c'est comme... Oui, ça sur Internet. Colombo, ça, je connais ça. Ouais. Alors, hey, Sébastien, Oui, François. je pense que si on inviterait notre première invitée, notre premier couple d'invités Oui. de la tournée, avoir su que tu étais là, JF, je t'aurais inclus dans la chanson, mais là, tu vas l'avoir par la bande. Alors, c'est pas comme suit. Oh oui. Oh! Hey, là, elle est contente. Plein d'amour. Ah, comment ça va, Jenny? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Comment ça va, JF? Super bien. Oui, alors aujourd'hui, on reçoit le couple le plus producteur hein, dans de l'Abitibi. Hein? Ben oui. Il y en a sur 2 décennies quasiment. Oui. C'est de valeur en confinement, on a eu le temps d'en faire 3 autres. Mais là, La shop est-tu fermée? Mais JF a des raisons pour arrêter de se pratiquer, par exemple, parce que... Hey, donne-dis pas des idées, toi! On a un petit délai, là. C'est pas grave, on continue pareil. Oh, oui, c'est vrai. C'est rapide danseur, ça. Non, mais arrête de mettre ça sur la faute des villages, toi. C'est bon. Fait que là, c'est ça, nous autres, en fin de semaine, on s'est dit, on aimerait ça jaser avec une mère, tu sais, c'est la fête des mères, puis pour savoir un peu comment ça se passe chez vous, parce que là, vous autres, là, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez quand même 9 enfants. Est-ce que les 9 enfants sont à la maison actuellement? Oui. Puis y a-tu des chums puis des blondes en plus, ou bien c'est juste les 9? Là, c'est ça. Ah, ok. Non, on respecte tout à 100% les choses avec... Dit-elle avec un regard en C'est coin. plutôt de faire comprendre ça aux plus vieux avec les blondes et les chums que les plus petits, mais Ouais. ça vaut quand même assez de vue. Hein? Moi, j'ai pensé à vous autres la première semaine du confinement, quand que, je sais pas si vous vous rappelez, ça fait quand même longtemps, là, mais quand on allait à l'épicerie, on était gênés de prendre du papier de toilette parce qu'on se disait, il y a eu comme du monde qui virait fou et qui remplissait ça, tu sais. Là, je pensais à vous autres quand vous allez faire votre épicerie, là, puis là, vous devez vous faire dire, hey, laissez-en pour les autres, mais vous autres, vous avez vraiment besoin, là. Ben, c'était drôle sans l'être, mettons, quand j'en ai acheté 2, j'achète toujours comme deux paquets. Il y a un monsieur qui me regardait après quand je passe à l'épicerie, puis il me dit ouais, tu sais, t'as un gros carrosse, tu vas t'en mettre de côté. Genre, j'espère que je vais faire ma semaine avec ça. Tu sais. Fait que,
C'était difficile aussi, tu sais, comme je me suis fait revirer un peu chez Super C. Je devrais peut-être pas dire où, mais pas que c'était chez Super C à Rouen. Puis, tu sais, il avait baissé les quantités à 2 pains, pis ci, pis ça. Fait que j'étais allée voir la gérance pour lui demander, écoute, je suis comme 3 fois de famille normale au-dessus. Fait qu'ils ont été super gentils, ils m'ont laissé nous prendre 4 points. Puis là, OK, on va voir dans 3 jours. Tu sais, on passe 2, puis surtout là, ils font juste ça manger. Fait que tu passes 3-4 points, Mais oui. ça dure 2 jours. À peu près, là, je fais du pain de ménage, j'en fais 7 vers 4 Ok, points jours. en train de me dire, elle achète du pain, elle est vraiment marginale, cette fille-là. C'est ça. Elle pas faire son pain comme les autres. J'en ai acheté au début, là, je le fais. Ok. Mais, tu sais, moi, j'ai eu la chance de commander chez DF, une chance, parce que le problème, nous autres, les grosses familles, c'était ça. C'est de pas aller à l'épicerie tous les 2 jours, mais là, il y avait tellement de choses que tu pouvais pas acheter en double que ça donnait c'est ça, t'étais pogné pour y aller quasiment aux 2 jours, là. Ouais, c'est ça. Puis là, toi, je sais que tu fais quand même souvent, ben tu sais, tu fais beaucoup à manger, tu fais plein d'affaires, des gâteaux, puis envoyer par là, tu sais. Fait que là, toute la mode, mettons, de faire du pain, puis faire des affaires de même, ça, vu que vous fournissez directement chez le distributeur, vous êtes correct, vous avez réussi à avoir de la farine, puis vos affaires, là. On a une chance parce que si là t'es beau, là. Là, je pense acheter de la farine super pesante pour qu'il mange juste une tranche pour que c'est correct la journée. Mets du ciment dedans. Ouais, un petit peu de poudre de ciment, puis jam, mais tu sais, une fois qu'ils sont jammés, ils mangent plus après, c'est correct. C'est vrai qu'on mange plus. Moi, je mange plus, en tout cas. Il me semble que j'ai tout le temps faim, puis je mange mes émotions. Tu t'éloignes tranquillement ben, pas. Excuse, vas-y, JF. C'est parce que là, ils ont rien comme rien que ça à faire à un moment donné, là, manger. Là. Ils font juste penser à ça. Ils sortent de table, puis ils recommencent encore. Ils vont mettre des cadenas sur les armoires. Là. Il n'y a pas trop de chicane, mettons, entre les neufs, là. Ça va bien en confinement, c'est plus difficile ou. J'ai pas compris le mot, chicane. C'est quand même pas si pire. Tu sais, ils se tapaient un peu déjà ses nerfs après la semaine de relâche. Là, c'est comme une semaine de relâche plus longue. Fait que, non, ben, quand il fait beau, tout ça, ils passent les journées dehors, fait que ça va quand même bien. C'est les plus vieux qui sont décents, mettons. Ah les oui? plus petits qui sont enfants, puis les plus vieux, ben là, ils se pognent plus, là. Parce que, tu sais, la maison est pas assez grande, puis des fois, il y en a qui respirent dans la même pièce qu'un autre, avec la guerre pogne. Ça, c'est insultant, ça, hein? On se rappelle, hein, quand on était jeunes, là. Ce que je trouve extraordinaire, là, en confinement de même, les jeunes sont tout le temps chez nous. Fait qu'il n'y a pas de PE d'école, la surprise, ils sont tout le temps PE. Ouais, de ça, en PE, c'est pas mal. Mais j'ai pas ça va bien sa dépression des PE, il n'a pas trop parlé à voir. Oui, je capote avec ça. Fait que... Toi, JF, t'es à la maison ou tu continues à travailler? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi, mettons? Travaille à la maison. Ouais. J'ai jamais arrêté de travailler en fin de compte. Non, j'ai travaillé 2 semaines après que c'était fermé parce que j'étais en urgence à une place. OK. Là, je sais même pas quand est-ce que je vais recommencer. Là, chez vous, vous avez des animaux et tout? Ouais, il déborde le 11 mai. Mais tu sais, ça peut recommencer plus tard, là, le temps Ça que... peut attendre, le salon n'est pas tout à fait terminé, puis ni les marches pour aller en haut, mais le gros garde-robe de l'entrée, il est fait. Ça, ils peuvent rallonger encore une couple de semaines, je suis d'accord. Je pensais être bon, on fait mes semences dans pas long, mais là, il neige encore, fait que je pense que ça va aller au mois de juin. Ben oui, c'est terrible, il y a eu une tempête, une grosse tempête, là, quand même. Ben, tu sais, Il neige encore un peu, là, présentement. Ah oui? Ça tombe. Ouais. Ah oui, c'est assez triste comme... C'est que je trippe. Ouais, moi aussi. Fait que là, c'est quoi le plan, mettons, pour en fin de semaine? Y a-t-il une différence entre la fin de semaine et la semaine pour vous autres? Ou... Ben, au départ, il avait dit la fin de semaine, on fait rien. Puis là, il n'a pas établi qu'est-ce que ça voulait dire fin de semaine. Fait que, j'ai pas dit laquelle. Ouais, je pensais qu'il n'avait pas établi qu'est-ce que ça voulait dire rien faire non plus. Ben ça, c'est... Ben, tu sais, ça bouge tout le temps ici. Fait que c'est dur d'arrêter. Puis les animaux, puis... moi, je fais de la couture. Tu sais, c'est ça. C'est dur de... Ça n'a pas arrivé qu'on fasse rien, mettons, une journée, là. Ben, tu sais, en fin de compte, nous autres, le confinement, là, ça a comme rien changé ici. C'est juste parce qu'on va pas à l'école et on va pas travailler, là. Ben, puis on sauve un peu de sous parce que là, moi, les petites, j'ai une petite fille qui a des suivis en orthophonie. Fait que, tu sais, juste de pas aller à la salle avec la grosse vanne, mettons, là, tu sais, tu sauves quasiment 250 pièces par semaine de McDo, de gaz, va chez le dentiste, va chercher l'autre. Fait que
Écoute, c'est pour ça qu'on rénove. Non, Hey, j'avoue, le restaurant, vous autres, ça doit être assez intense quand que... Ben, nous autres, quand on va au restaurant, c'est le prix d'une épicerie. mais tu sais, on va, mettons, on va aller chercher de la pizza chez Léo, ou traumatiser, mettons, au McDo, des fois on les traumatise parce qu'on commande genre 18-20 McDo. Puis là, ils nous demandent 2-3 fois, puis ils ont peur qu'on se fait qu'on les niaise, là. Fait que, non, parce que, tu sais, aller, c'est dur d'aller dans un restaurant puis d'être capable de tasser 11 en même temps. Tu sais, souvent, tu peux pas. Fait que, là, le confinement, c'est sûr qu'on peut pas, là, mais... Là, il faudrait réserver les restaurants. Ouais, c'est ça. Un par table, tu prends 11 tables. T'as du monde qui me demande souvent, tu sais, mon doux, c'est tout à vous, tu sais, des fois, là, écoute, c'est pas un jugement, mais des fois, j'aurais le goût de dire, ouais, c'est tout à moi, mais il n'y en a pas un qui a le même père. Dans le confinement, ils n'ont pas voulu nous laisser rester dans la même maison, fait que JF il est dans le garage avec les 4 plus vieux. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ben, je suis content de voir que vous avez l'air à bien vous en sortir, là. Tu sais, moi, j'étais inquiet pour JF, je me suis dit, il est pogné avec Jenny pendant tout ce temps-là. Non, mais parle-nous un peu aussi de tes projets de couture. Là. T'es-tu lancé dans la fabrication de masques de survie? Ouais, ben j'ai pas eu le choix vraiment. Là. Je me suis beaucoup fait taguer un petit peu partout pendant plusieurs jours et pendant plusieurs bing 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 sur mon Messenger. Ah oui? Fait que j'ai commencé à faire des masques. Ça va quand même bien, là. C'est ça. Pas que c'est compliqué, c'est juste parce que ça prend du temps. Fait que là, tu fais ça quand tu peux. Je travaille avec les petits, mais des fois, tu sais, t'as un petit minimum de concentration, là. Mais, tu sais, mes filles ont commencé à faire de la couture. Fait que les autres, ils font leur petite affaire. Moi, je fais la mienne, puis après ça, ils se poussent avec les autres dehors. Fait que ça fait... ça va bien de même. Oh, oui, on a des chiffres de jour, de soir et de nuit. C'est ça. Vous avez l'air à bien vous sortir de tout ça. En tout cas, vous avez l'air heureux. Puis votre Internet marche quand même bien, je trouve. Ouais. Oui, on a tous fermé les autres cellulaires. Fermé tous nos affaires, ça va aller bien. On a fermé la porte patio, fait que vous les entendez pas crier qu'il n'y a plus d'Internet, tout est good. Ils ont changé le mot de passe du Wi-Fi pour l'émission. Les survivants 2020, point d'exclamation. Et voilà. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Puis, moi, je vous connais vous restez pas avec nous autres, hein? Oui. Je vous connais pas beaucoup, mais ça a l'air d'une famille là, vraiment le fun, puis tout le temps de bonne humeur, puis vous prenez la vie du bon sens, puis c'est le fun à voir. Vous êtes inspirés. Ben, mais, hein. Vous allez le voir, on repasse à Canal Vie, là, le 18 de mai. Moment de la pub. Fait que... c'est la reprise ou une reprise ou une nouvelle émission? Non, ça se trouve être nombreux et heureux en vacances, le 18 et le 25. Là, c'est comme un peu qu'est-ce qu'on fait l'été ici quand les gens n'ont pas d'école, puis quand on va en vacances l'été. Là. On a tourné en juillet cette année-là, fait que c'est un petit rappel. Là. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Là. Je pense que Sébastien doit le savoir un peu. Là. Il a l'air de me connaître comme qui dit. Fait que... J'imagine que les familles nombreuses de même, là, ils doivent en avoir que c'est le chiard, là. Ils sont pas tous heureux comme vous autres. Non? On appelle ça la mafia. On n'est pas tout le temps heureux non plus, là. Je veux dire, on a notre petite pause de ça va pas bien des fois. Moi, je me suis jamais caché qu'on est parfaitement imparfait. Fait que quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va moins bien, ça va moins bien. Ouais, mais tu sais, des fois, on voit du monde qui met des commentaires sur Facebook, puis ils ont 2 enfants, puis là, je suis plus capable de les endurer, puis tu sais, là, je fais comme, je suis bas de 2, prends-toi, tu sais. Hein? Ben ouais, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, il y en a qui a 2 enfants, écoute, c'est le gros maximum, puis tu sais, comme, c'est pas donné à tout le monde, sauf que j'ai pas le goût, tu sais, je jugerais pas une famille qui en a 2, mais je m'attends à pas me faire juger parce que j'en ai 9. Tu sais, oui, je suis peut-être plus un peu fofolle que d'autres, mais tu sais, moi, je vois pas ça comme, tu sais, des fois, une école, t'es ma héros, puis fuck out, parce que, tu sais, c'est ça que je voulais faire. C'est un choix que tu fais. C'est ça. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, j'en ai juste un enfant, mais... Loser! J'ai vraiment hâte qu'il y ait des frères et sœurs pour qu'ils puissent jouer ensemble, parce que là, c'est tout le temps en one-to-one. J'imagine que ces 9 enfants-là sont capables de jouer ensemble. Là.
Comme vous n'avez pas besoin d'être tout le temps là, la grande doit garder plus petit, etc. C'est des mythes, ça, que l'étape d'après est plus facile. Ouais, mais c'est parce que plus qu'on a, là, le plus petit va faire comme le plus grand. Fait qu'à un moment donné, là, il devient indépendant assez rapidement. là. Tu sais, j'en ai une, là, elle a 2 ans, là, elle s'habille toute seule, puis elle va aller dehors toute seule, puis elle n'a pas de trouble. Il faut la watcher parce qu'elle sort dehors sans qu'on s'en rende compte, il faut courir après, puis... tu sais, les Elle est partie avec le char la semaine passée, hein? Ouais, ça là, je cache les clés. Non, mais à part le skidoo, puis tu sais, capable de partir Allez rapide, porter on a des vieux motocross. l'école. À part les motocross. J'ai peur. À 2 ans, elle fait tout ça. Ouais. La Et deuxième, mon ouais. frère, moi, mon frère, à l'âge de 3 ans, là, 2 fois dans le même état, il est parti avec la vanne. Fais-moi pas peur. Hey, puis mes parents, là, ils cachaient les clés, là, mais tu sais, ils trouvaient les clés, ils embarquaient dans la vanne, ils partaient, embrayaient de reculons, pesaient sur le gaz, 2 shots, puis Mais voyons, c'est bon. la rue grimpait sur la galerie du voisin. Moi, j'ai fait ça à 5 ans avec le char de mon père. J'ai parti du char, ça me tentait pas d'aller chez le voisin à pied. Je prends le char, je recule. Là, je vais le remettre à sa place, il va sûrement me chicaner si je suis parti avec le char, je vais parquer ça là. Moi, l'histoire du frère à François, je suis sûr que c'est son père qui est arrivé 2 fois sur la brosse. Il a mis ça sur le dos de son gars. Je suis sûr que c'est cette histoire-là. Là. Si tu connaissais mon père, là. Hey, invite-le la semaine prochaine, ton père. On veut le savoir. Ah ben merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, de venir nous voir. Puis vous êtes vraiment merveilleux. Moi, je connais vos enfants de la première batch, là, l'édition 2000-2005. Là, puis c'est des personnes merveilleuses. Ouais. Ils ont des belles valeurs. Ils ont des belles valeurs, sont appréciés partout où ils vont. Puis là, vous restez avec nous autres parce qu'on veut vous présenter quelqu'un tout à l'heure. Mais qu'on soit rendu autour à Christian, là, on a un projet là, qu'on pense il y a un match à faire avec vos 2 gangs, là, tu sais. Et bon. Yes, sir. C'est bon. Fait qu'on passe avec notre deuxième invité, il est là, avec son petit casse rouge sur une oreille, toi, avec son petit swag habituel. Alors, Charles, là, cette chanson, elle est pour toi. Elle parle d'amour et d'aventure. Oh, Charles. Les gars de la pointe. Wow! Lui, c'est sûr que c'est du style à se promener en char puis flexer en ville avec la vitre baissée puis faire jouer ça en boucle, là. Ouais, non, mais à ça, je ferme mes fenêtres. Oui, parce qu'il neige. Eh oui, ouais. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation, Charlie. Charles, que nous autres, dans le fond, on rêve de t'avoir au podcast depuis qu'on t'a entendu danser en background dans nos premiers épisodes. Tu fais comme un gars qui donne des cours de danse. Moi, je suis allé stalker ton Facebook. Je fais Chris, il est beau bonhomme en plus. Vous connaissez pas, vous autres, là? Non. Vous autres, vous autres, c'est vrai que vous venez de 2 planètes différentes, là. Qui ça? Ben, toi puis Charles. Comment ça? Ben, je sais pas, Charles, c'est le gars, tu sais, un entrepreneur, il y a un box de CrossFit, c'est le gars le plus en forme que je connais, tu sais, puis pas François, mettons. Non, mais... Hey, merde, on se fait-tu un concours de grosseur? On se fait un concours de grosseur? J'aurais pu l'écrire, pour vrai, cette joke-là, mais il me semble qu'elle était trop bonne. Elle vient sortie de même, naturelle, flaque. C'est que je suis bon. Je suis drôle des fois. Fait que toi, Charles, on voulait que tu viennes nous parler un peu de... Parce que, on sait ça, j'ai vu que tu es un entrepreneur, puis là, ben, dans le contexte actuel, tu peux pas faire fonctionner ton entreprise. Fait que tu essaies de trouver des solutions, puis, tu sais, je veux que tu me parles un petit peu de ça. Finalement, comment ça se passe? En parlant de vous autres, là, de choses qu'on comprend pas, là, moi, je te connais pas, Charles. C'est quoi ton entreprise? Hein? Bon début. Salle d'entraînement, moi. OK. Moi, j'ai un salle d'entraînement depuis 2013. Depuis 2013. Le gym à la salle, dans le fond? Non, ça, c'est le gym à Frank. Moi, c'est CrossFit la salle avant, mais là, je suis rendu le box la salle. Parce que je suis plus affilié CrossFit. Ça a changé. Je suis vraiment pas ton public cible. 2013. Comment t'as dit ça? J'ai dit, je suis vraiment pas ton public cible. Désolé. Ah, écoute. Mais je connais des gens qui s'entraînent, par exemple. Je connais des gens en forme. C'est toi qui connais du monde qui vient de chez nous? Je sais pas. Et tu sais, quand que le monde parle d'entraînement, moi je scroll sur mon sel en attendant. Mais c'est souvent le stéréotype qu'on non, mais on en parle tout le temps en train de parler de ça. Okay. Non, mais c'est des blagues. Je comprends. C'est correct d'être passionné de des choses. C'est juste que
Ouais, ben d'autres, dans le fond, pour faire une historique courte, ben, on est arrivé en 2013. Moi, j'étais arrivé en janvier 2013. Puis, parce que ma blonde avait eu un poste ici. Puis, nous autres, on vient de Québec, originalement. Puis, ma blonde elle a eu un poste ici. Fait que là, moi, je suis arrivé ici en janvier. Elle est venue me rejoindre en juin. Puis, moi, j'étais un conseiller financier avant. Puis, là, il y avait pas de CrossFit. Il y avait un gym conventionnel, mettons. Là. Mais nous, on est vraiment des amateurs de ça. Là. Fait que des centres d'entraînement, là, tu vas te scroller dans ton téléphone. On l'a perdu, mais moi, je t'écoute. Non, je t'écoute, je suis là. T'es dans le bas de mon écran. On t'agace, François. Mais non, ça, on est amateur vraiment, tu sais, des centres d'entraînement plus, tu sais, garage, mettons. Tu sais, où est-ce que là, la musique est bien forte, puis que tout le monde crie. Mais la différence entre un gym traditionnel, mettons comme celui à François, puis un box de CrossFit, le gym, tu t'en vas là avec tes écouteurs, puis tu es dans ta petite bulle, puis tu fais tes choses tout seul, tu sais. Tandis que le box, selon moi, c'est beaucoup là, une affaire de gang, tu sais. Tu finis par... pas mal. Tout le monde connaît, tout le monde est... Tu sais, c'est une petite place, c'est comme une famille, c'est quasiment comme une famille, tu sais. C'est ça. Tu rentres, tu dis « Hey, salut, comment ça va? » On se connaît tellement à peu près tous que, tu sais, quand quelqu'un fait un squat, fait un exercice, puis là, il lève un poids plus lourd que ce qu'il y avait il y a un mois. Mais là, on se connaît tellement que... Puis on se connaît tellement que... Mais tu sais que, telle personne a battu son record, fait que là, le monde l'applaudit pas, mais ils sont contents pour eux autres. Fait que là, tout le monde t'encourage de même. J'ai mon ami Tania Rancourt. Mon ami Tania Rancourt fait des intervalles là, au parc, là, tu sais, dans le fond, à pogner du monde, qui était tout le temps dans la même gang, puis elle le chialait après, elle le criait après pour qu'il court plus vite. C'est un peu ça que tu fais, dans le fond, mais dans une place mieux organisée. C'est du chialage organisé. C'est malade, non? Moi, je l'ai essayé un bout, puis il me criait après, jusqu'à temps que je vomisse dans la petite poubelle. Fait que j'ai comme fait, il est vraiment top, lui! Pour vrai? Oh oui, il était là. Ah ouais, Seb, t'es capable, Bass! Il m'appelait Bass. Il disait, t'es capable, Bass! Comme tabarnak, s'il dit je suis capable. Ben, ça marchait avec la famille. T'es quelqu'un qui embarque quand on te craint. Ah ouais, moi, si tu me dis t'es capable, je suis capable, là, tu sais. Ouais, ben c'est vrai que moi, Charles, je pense que je t'ai connu quand t'es arrivé ou à peu près, tu sais. Puis, tu sais, t'es un entrepreneur aussi, tu sais, fait que ce côté-là, là, d'aller au-devant du monde, puis d'être willing pour n'importe quel projet, puis le box aussi, c'est une façon aussi de s'enraciner, parce que là, tu finis par connaître plein de monde te connaissent, puis tout ça, tu sais. Et puis tu sors de ta passion aussi pour rentrer dans la vie des gens, fait que c'est sûr que tu arrives avec une salle drive aussi. Oui, parce que tu sais, la mise en forme, mettons, tu sais, tantôt on parlait que je crie après le monde, c'est un peu une caricature, parce qu'on sait bien que c'est mais tu sais, la mise en forme, puis mais c'est vraiment une industrie, puis c'est une industrie qui mise gros sur ça, sur la relation avec le monde, tu sais. Le monde, t'es connais, mais t'es connais encore plus parce que tu regardes bouger, qu'ils avaient lu, tu jases des autres des fois de nutrition, puis tu vois c'est quoi leur problème, pas leur problème, mais leur difficulté. Mettons, exemple, mettre des meilleures habitudes dans leur vie, tu connais ça, mais il faut pas que tu les juges, mais il faut que tu les aides en même temps. C'est ça. Tu t'enracines, puis tu finis par connaître de plus en plus de monde. Ah, puis tu les accompagnes dans une transformation aussi, parce que les gens qui s'inscrivent à ça, c'est parce qu'ils veulent changer, j'imagine, le rythme de vie, puis se remettre en forme, puis devenir une nouvelle personne, puis tu sais, quand tu les accompagnes là-dedans, mais ça crée un lien bien fort, j'imagine aussi. Ouais. Puis tu sais, l'idée, c'est d'y aller pas trop vite, maintenant. Tu dis transformation, mais ça, c'est hot. Mais tu sais, l'idée, c'est une étape à la fois, mettons. Tu sais, des fois, on voit des super histoires à succès, puis ça va super bien, puis tout, puis go. Mais des fois aussi, c'est que c'est long, là. Tu sais, avant de boire de l'eau suffisamment chaque jour, ou avant de dire, OK, bon, mais chaque semaine, je fais 3 fois 30 minutes pour moi, mais chaque semaine pour tout le reste de ma vie, c'est long avant de mettre ça. En place, je mange des protéines correctement à chaque repas. C'est pas du jour, c'est pas en 2 semaines que tu fais ça. Là. Si quelqu'un cuisine à peine et ne connaît pas vraiment ça, ben là, l'idée, c'est de l'aider à son rythme, à elle, prendre la personne d'où elle part, puis l'amener où est-ce qu'elle veut aller, mais une étape à la fois. Et toi, est-ce que c'est ouvert à tous? Mettons, tu sais, moi, quelqu'un comme moi, là, moi, vous allez rire, là, mais j'ai jamais rentré dans un gym de ma vie. T'as peur, hein? Non, c'est vrai. Non, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse pas en tout. Puis moi, j'ai on dirait que j'ai la capacité, moi, de pas... Je bouge pas tant que ça, mais tu sais, je bouge pareil parce que j'ai des enfants qui sont hyper
il faut qu'on fasse plein de choses avec. Puis j'ai une vie quand même assez active, mais tu sais, jamais moi que je regarde ce que je mange, puis jamais que je regarde comment d'eau je bois, puis je grossis pas, puis tout ça, je suis quand même en forme pour quelqu'un qui ne faut rien. T'es chanceux peut-être, là, ça. Est-ce que c'est acceptable? D'après moi, tu ne trouverais pas l'autre. Je serais avec toi, tu ne trouverais pas l'autre. Tu fais comme calvaire, man. Tu sais, si tu regardes ça, mettons, là, moi, c'est un peu philosophique, là, je sais, puis des fois, ça tourne le monde off quand je parle de même. Mais si tu regardes, mettons, l'échelle, tu sais, aujourd'hui, là, on n'a pas besoin d'être en forme pour vivre. Tu peux travailler, tu peux gagner manger, tu peux aller à l'électricité. Tu n'as pas besoin d'aller chasser quelque chose, genre, de construire une cabane parce que l'hiver arrive, puis tu n'as pas besoin de ça, tu as un cerveau, puis c'est normal que, tu sais, on n'a pas besoin d'être en forme pour vivre. Fait que l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de le faire, mais on n'a pas vraiment de but. T'sais, un but, c'est de lever des poids plus lourds, d'être plus fonctionnel, d'éviter les maux de dos, les cossins. À part de ça, tu n'as pas de conséquences immédiates si tu ne vas pas au gym 3 fois semaine. C'est ça, tu travailles plus sur du long terme, sur être capable de conserver ta santé plus tard, tu sais. C'est ça, ouais. Moi, je comprenais pas ça. Tu sais, je me disais, moi, dans ma tête, là, je sais pas pourquoi, mais je me disais, en tout cas, là, j'ai 46 ans, j'ai eu 46 ans cette semaine, puis là, j'ai 46, puis là, je commence à comprendre que, tu sais, je me suis mis à courir il y a 10 ans, puis j'ai réussi à faire quand même des demi-marathons, puis un marathon, puis tout ça, tu sais. Puis depuis 4 ans, on dirait que je me suis comme écœuré, puis là, j'ai de la difficulté à être motivé, puis à entretenir ça, tu sais. Fait que là, j'ai pris du poids, là, quand je cours, ben, j'ai de la misère, j'ai perdu, tu sais, du cardio, puis tu sais. Puis là, je me rends compte qu'à 46 ans, c'est même plus dur de se remettre en forme que ça l'était quand j'avais 36 ans, tu sais. Il y a une coche, là, tu sais. Fait que si je niaise là, mais que j'ai 56 ans, là, aïe, tu sais, je vais faire dur, là, je le sais, tu sais. Fait que faut comme tu travailles dans 10 ans, tu sais. Ben ouais, tu as raison. C'est pas sexy de vendre ça, là, tu sais. Des termes de 10, 15, 20 ans, une vie, mettons, mais t'as raison. Fait que là, comment tu fais pour entretenir ça avec ta gang, mettons, avec ton box? Est-ce que tu réussis à... Tu sais, t'envisages l'avenir comment? Tu penses à rouvrir quand, toi? Puis en attendant, qu'est-ce que tu fais? Puis, Ben ça, c'est drôle, parce que j'ai plein de clients, puis des ex-clients, des saisonniers, mettons, qui reviennent l'été, puis tu sais, ils me le demandent, mais moi, je peux pas... moi, je vais suivre ce que le gouvernement dit, là. Je vais pas faire le gars qui sera plus brillant que la gang, puis moi, je suis correct, puis j'ouvre mes portes, puis... Non, c'est ça, on va vraiment attendre juste le OK. Quand M. Legault disait, quand le premier ministre disait les commerces qui ont pignon sur rue, là, j'étais, hey, c'est moi ça, c'est moi, mais c'est les commerces de détail, tu sais. Ouais. C'est pas moi. Est-ce que tu as réussi à t'adapter un peu, tu sais, en mode confinement, faire des vidéos? Je sais qu'il y en a qui font... Ouais, ben... J'ai comme... Écoute, moi, ma clientèle, elle se divise à date, là, dans 2-3 groupes, là. T'en as que ils lâchent pas, t'en as que je suis directement. Je vais envoyer leur programme, ils le suivent, ils se filment, on se fait des consultations, on se voit, encore cette semaine, j'ai eu des... C'est ça, encore du monde, mais soit en Zoom ou soit en Messenger. Ça va vraiment bien. Il y en a vraiment... Ces clientèles-là, mettons, là, c'est les autres qui progressent, là, le plus. Il y en a qui mettent des records, ils n'ont jamais fait autant de push-ups, jamais été aussi fort. Et ça, c'est hop, c'est cool. Après ça, l'autre côté, c'est ça. T'en as qui ont besoin plus, qui savent, là, mais qui ont besoin plus de la dynamique de groupe. Ouais. C'est combien de fois j'ai entendu, j'avais mes groupes du midi, là, c'est mes parents qui le soir, ils peuvent pas, fait qu'ils sortent pas de chez eux, fait que le midi, c'est là qu'ils viennent me voir, puis fait qu'eux autres, là, c'est plus, mettons, rough un petit peu. C'est un Zoom, c'est jamais comme en vrai, puis t'as l'autre gang entre les deux, qui eux autres, bon, ben, ils sont plus, sont capables de le faire. Puis moi, je fais des lives, là, chaque jour, là, j'explique le training de la journée sur mon groupe, on a un groupe. Puis les gens me contactent individuellement, genre, hey Charles, ce mouvement-là, j'ai de la misère, qu'est-ce que je peux faire? Puis l'idée, ben c'est ça, là, je les aide. Yeah, toi, est-ce que juste pas. Vas-y. Non, mais vas-y, je t'ai coupé, je pensais que tu avais terminé. Non, moi je fais une sieste, c'est juste de. C'est ça. Ben, l'offre de service est toujours là. C'est de la façon de le livrer qui n'est pas la même, maintenant. OK. Puis, tu sais, le gym, c'est ça, moi je dis un peu, c'est mon discours, c'est ça, écoute, c'est un discours, là, c'est pas facile à appliquer non plus, mais le gym, ça fait partie de la mise en forme, mais le gym, c'est pas uniquement ça qui représente toute la mise en forme. Le mouvement en soi, tu peux en faire dans le gym, mais tu peux en faire dans le panoplie, contexte, circonstance. Penses-tu que c'est un peu
c'est un peu une transition qui se fait là, dans la mise en forme. Là. J'ai l'impression que les gens, en tout cas les gens qui m'entourent, qui tripent sa mise en forme, et sont de moins en moins genre abonnement, grosse machine dans la maison avec le tapis roulant, puis l'écran dessus, puis le vélo stationnaire, puis toute la patente. Puis c'est plus, tu sais, de la simplicité, là. Un peu comme Rocky, là, quand il se bat contre le Russe, là. Il laisse tomber toutes les grosses machines, là, puis il va lever des... Il va courir avec une bûche, ouais. Tu sais, mon frère, c'est un peu de même. Là. Mon frère, il s'entraîne. Minimaliste, tu veux dire, là? Oui, exactement. Mon frère, il s'entraîne beaucoup. Tu sais, c'est ça. Là, il y a une barre dans sa maison, puis il fait tout, mettons, avec son mur, puis son divan, puis la barre qu'il y a dans son salon. Ah, de Québec, là? Ça? Non, ça, c'est mon beau-frère. OK. Mais si je peux me permettre, c'est plus facile. Tu sais, comme moi, là, avec les jeunes, là, je le fais ici, là, j'essaie de m'entraîner, mettons. Puis pour moi, ça serait plus facile d'aller comme dans son studio parce que je ferais juste ça. Tu sais, tandis qu'ici, maintenant, je fais des exercices, là, puis ça a l'air cucu, mais là, t'as un exercice, t'es comme à 4 pattes à terre, mais là, la petite lune qui vient embarquer sur moi, puis là, mon gars, il vient se mettre Tu sais, c'est compliqué des fois de... Tu veux bien faire, mais tu sais, c'est quand t'es dans un gym, t'as juste ça à faire. Ça, c'est 100%. Hein. J'ai fait une fois j'explique les trainings du jour en direct pour mon groupe. Et la seule fois que je l'ai fait à côté des enfants, c'était le bordel. Puis papa, tu fais quoi? Tu fais un squat, elle saute dessus, l'autre teinte le nez. Ouais, puis il y a une question aussi d'horaire. Tu sais, quand tu sais que, mettons, c'est prévu que tu vas au box à 1h, c'est plus facile que de dire, faut que je le fasse dans la journée, mais là, tu niaises, puis tu remets ça, puis tu trouves des bonnes défaites, puis tu le fais pas finalement, tu sais. Ça, puis c'est vrai que quand tu mets les pieds dans la place, t'es là, puis on t'accueille, puis le monde est là, puis ça t'encourage. Fait que c'est vraiment plus facile, puis le monde qui a succès à la maison souvent, c'est sûr, c'est d'être en mesure. Tu sais, regarde, tout le monde a des réalités différentes, c'est pas facile, c'est vraiment ça. Mais tu sais, le monde qui sont capables de faire ce que je remarque, c'est soit ils sont seuls, ou soit le reste de la famille le sait. Mettons, j'en ai des clients qui ont comme des enfants, puis là, ils disent, OK, bon, mais chérie, la prochaine 45 minutes, c'est à moi. Fait que là, OK, good. Et puis là, ils s'organisent de même temps, 2 fois semaine, 3 fois maintenant. Mais tu sais, moi, c'est pas tout le temps évident avec 9 enfants, je sais pas. Tu peux peut-être en prendre un, tu fais des... Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu le lèves demain. Moi, j'aimerais ça avoir un programme. Mon enfant pèse 25 livres, là, fait que c'est facile à lever. Je le mets sur ma tête, puis je fais des squats des fois, puis j'essaie de faire des abdos en le déplaçant d'un bord puis l'autre. Sauf que j'ai pas de programme, j'ai pas de mal forcer. Puis après ça, tu le bourres de McDo, comme ça ton poids grossit. Ben, il va compter. Hey, moi, j'ai l'air d'une baleine échouée, je compte la journée, fait que regarde, il y a François qui garde, que lui, il fait rien, que ses mains se mettent Ah, il a fait des efforts, puis la grosse baleine. Moi, Charles, je veux que tu me fasses un programme avec un poids de 25 livres qui bouge. Ouais. J'ai besoin de ça. C'est faisable. Tu peux faire des split squats, puis tu peux faire un paquet d'affaires. Ouais. Non, ben, regarde, donne-toi de la job, puis fais-en pour 2 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12, 15. Je fais 2 pèses-là, donne-moi tout leur poids. Alors, tout en même temps, hein, check ça. Mais Jenny, ça pourrait être une bonne idée, toi, d'engager Charles, il vient chez vous, il brûle les 9 jeunes, puis après ça, t'as la pipe la soirée. Ça, c'est un investissement. Oui. Puis François, François, il faudrait que tu lui fasses un programme avec un micro, tu sais, genre, il fait comme des... Non, mais moi, là, mettons, là, je pense qu'il m'aide beaucoup, là, c'est que j'oublie tout dans la vie. Fait que, tu sais, à l'école, mon bureau, moi, il est au 2e étage, dans le fond. Puis là, mettons, il faut que j'aille faire imprimer une feuille. J'arrive au secrétariat, j'oublie ma feuille, il faut que je remonte en l'air. Il me tient en forme de courir des marches parce que je suis en retard. C'est vrai, hein? Ouais. Les marches, tu pourrais t'amuser à les monter 2 par 2 au lieu d'y aller une à la fois, mettons. Okay. Et tu pourrais, chaque fois que tu les prends, mettons, tu sais, des fois, on rend ça plus compliqué qu'il faut, mais des fois, mes clients, c'est trouve-toi une action facile, mettons, de 5 minutes qui permet de faire quelque chose, mettons. Puis ça peut être monté, peut-être pas chaque fois, là, mais chaque jour, mettons, monter les marches une fois quand tu n'as aucun rapport de le faire, mais tu le fais. T'sais. Et là, ça prouve que tu es capable de mettre quelque chose dans ton horaire, mettons, puis de le faire, mettons. Mais tu sais, c'est... Comme une programmation un peu. Ouais, c'est ça. D'après moi, François, il fait déjà m'en descendant les marches. Là, je suis capable de descendre 2 par 2 facilement. La gravité, ben, ça. C'est le fun de faire ça, par exemple. Descendre les marches vite, là, c'est... Avec un full face. Hey, merci, Charlie.
On est content de t'avoir resté. J'attends mon programme. Ouais. Je pensais que tu étais un professeur de danse, mais finalement, pas en tout, mon gars, t'es un gars comme un genre de spartiate, pas d'épée, genre, qui Ben, c'est pour ça que c'était drôle de l'imaginer en train de donner des cours de danse, tu comprends? Moi, je l'imaginais avec un petit léotard, un tutu, puis en chess, en train de faire, je sais pas quoi, une figure. Ouais, mais ça aurait pu, parce que moi pour vrai, je pense que j'ai bien plus de chance dans la vie d'être professeur de danse que d'être professeur de CrossFit. Je te jugeais pas. Mais quand je t'ai vu juste les épaules, j'ai vu apparaître dans l'écran, j'ai vu juste les épaules, j'ai fait comme il est en forme, lui. Il n'y a pas ça, le par en bas, comme en boulot de bouteille comme moi, il avait ses drettes. Il sait pas quoi dire. C'est rare, il sait pas quoi dire. Moi, là, je me suis fait menacer. Quand je suis arrivé puis je travaillais dans l'institution financière, il y a un gars, en tout cas, il dit on va sur mon bateau en fin de semaine, tu te souviens-tu? Mais il dit, mais une fois sur mon bateau, t'as pas le droit d'enlever ton gilet, si tu fais ça, je te tire dans l'eau. Fait que j'étais habitué de me faire boulier. OK. J'étais habitué de me faire mettre à côté. Hey, toi, mais c'est juste drôle. On veut savoir c'est qui, là. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais parlé. C'est pas vrai. Non, dis-le pas. J'ai des lances, tu veux des lances. Hey, merci, Charlie. Bien content de t'avoir reçu. C'est pas quelqu'un, j'ai oublié de mettre mon dictaphone. Fait que j'espère que ça n'a pas chié. Non, je pense que ça a quand même bien été. Ouais, c'est ça, vous avez un point en commun quand même, toi puis François, parce que un petit déficit d'attention, là. Tu sais, quelque chose, là, non diagnostiqué, là, mais... Il a vu mon nom, puis avec le 4 j'étais comme un peu nerveux. Oui, c'est connu, là. C'est connu mon affaire, là. Je pense même que ça me rend divertissant. Oui. Attaché. Attachant, exactement. C'est ce qui fait ton chat. Merci. En tout cas, je suis vraiment content de t'avoir rencontré, Charles Tumela. Un bel ajout à notre communauté à Ouest Abitibienne. Ouais. C'est le fun d'avoir puis je sais que t'es plus planificateur financier ou conseiller financier, mais là, les REER, c'est pas drôle, là, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas drôle? Tabarnak, mes REER sont en train de fondre au soleil, là. Ça, c'est intéressant. Ouais, pour les gens qui écoutent notre podcast. C'est vraiment... Mais c'est le temps d'acheter, là. Oui. Peut-être pas des fonds, là, mais il y a des actions, là, des compagnies solides. Ça a fait les Johnson & Johnson. Achetez du Johnson & Johnson, hein? Ou Charmin. Ils font du paquet de toilette et du savon, là. Procter & Gamble, mais je sais pas, mais il y a des actions, mon gars, il était comme vraiment dans un creux légendaire. Ah oui, ok. Oui, t'as raison que... Check Mathieu était en train d'acheter. Hey, moi, Non. le temps file, c'est pas que j'aime pas ça vous entendre parler de REER, là, mais le temps file, puis vraiment content de t'avoir eu avec nous, Charles, puis je suis convaincu que ça ne prendra pas 20 ans de te faire accepter par les gens de la salle. Mais non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oh, ouais. Là, on va passer à un invité qui, lui, a fait le choix contraire. C'est un gars de la salle, mais qui est allé s'exiler dans une grande ville à l'extérieur. Ouais, OK. Fait on regarde... Hey, je te mets ta chanson, mon ami. Hein? C'est fort, hein? C'est bon, ça. Yeah! Salut, Christian. Allô? Allô? Parce que je t'agace un peu parce que t'es un gars de la serre, tu sais, puis tu t'es rendu à Rouyn-Noranda. Ouais, dans la grande ville. C'est ça. Fait que tu nous as quittés. Tu nous as abandonnés. Ciao, bye. Je peux faire le sud. C'est ça, une grande ville du sud. T'es plus à la serre, Christian? Comment tu dis? Est-ce que ça fait longtemps que t'es plus à la serre? 93, 84. OK. Mais en fait, j'habitais encore à la serre dans ce temps-là, mais je suis allé au cégep à Rouen. Fait que je revenais la fin de semaine. Peut-être 97, je suis parti à Montréal. Puis après ça, je suis revenu en 2000 à Rouen. Fait que là, toi aussi, t'es un entrepreneur. Puis toi aussi, tu dois un peu souffrir du confinement, puis de la COVID, puis tout ça. Moi, j'ai plus rien, là. Je suis tombé à zéro, ça n'a pas été long. En fait, plus de graduation, plus de mariage, plus rien. Ouais, c'est ça. Parce que t'es photographe, là, pour ceux qui te connaissent pas, là. Ouais. Puis tu fais ça à ton compte, t'es comme un travailleur autonome, puis t'es photographe à temps plein, là. Exact. Fait que là, t'as-tu eu des contrats, tu sais, on a parlé un petit peu de ton projet, là, que tu fais des photos du monde qui sont en confinement, là, tu te promènes actuellement, là, à Rouen parce que t'étais confiné, mais tu te promènes, tu prends des super belles photos, c'est un beau concept, là. Ben, merci. D'où vient l'idée? Parce qu'il y a une fille à Val-d'Or aussi qui fait ça.
Ben là, j'ai l'impression qu'il y a une méchante gang qui le font là, depuis que tu as eu. Ah ouais? Ben, il y en a d'autres. Il y en a d'autres là, qui font qui ont eu l'idée un petit peu de faire le même concept, mais en photo de finissant. Ah oui, ok, ouais. Puis, Ben, c'est sûr. puis il y a quelqu'un à Val-d'Or qui le fait. Puis j'ai vu quelqu'un d'autre ailleurs, là, à l'extérieur de l'Abitibi. Ça se peut. Ben, l'idée est bonne, fait que j'imagine que ça voyage, mais ça doit faire chenille quand que Non, pas en tout. En fait, c'est pas une affaire de compétition ou quelque chose comme ça. Moi, en fait, je parlais avec un ami, on se demandait quoi faire, parce que c'est quand même assez légendaire ce qu'on vit là, c'est assez exceptionnel. Puis on se disait, faut documenter ça d'une façon ou d'une autre, tu sais. Puis comment le faire, ben là, on se posait des questions, tu sais, est-ce qu'on prend des... Je dis on parce que c'est un ami qui travaille en tourisme, fait qu'il dit, tu sais, faudrait peut-être faire de quoi pour documenter ça, puis est-ce qu'on prend la ville qui n'a plus personne dedans, une ville fantôme, puis tout ça. Ouais. On regardait Rouen, puis ça n'avait pas l'air si fantôme que ça. Puis pour vous dire vrai, moi je sortais pas trop, fait que je pouvais pas voir ça me tentait pas de sortir non plus, ça me tentait pas d'aller voir si la ville était fantôme. Fait que moi j'aime ça photographier des gens. Fait que j'ai dit ce serait peut-être pas pire de faire du monde en confinement puis tout ça. Puis là, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait sortir les gens dehors puis de montrer le 2 mètres de distance, ou on prend les gens à l'intérieur. Je trouvais que l'intérieur, en fait, était plus représentatif de l'état dans lequel on était, dans lequel on vivait, avec la distance de la fenêtre, puis tout ça, puis de montrer aussi qu'on est un peu prisonnier de notre univers, en fait. Tu sais, Puis c'est super beau avec comme tu dis, il y a la fenêtre, il y a comme les reflets dans les fenêtres, puis derrière ça, on voit des familles ou des couples ou des individus seuls, tu sais. Puis ils sont là avec le sourire, on voit qu'ils se sont habillés propres cette journée-là, probablement pour la photo, tu sais. L'événement. Fait qu'il y a quelque chose il y a comme un double sens un peu là-dedans, tu sais. Ouais, puis les gens, je trouve que ce qui est le fun aussi, c'est que ça retourne à l'essentiel de la photo. Ce qu'on avait perdu un peu avec l'arrivée du numérique, puis les selfies, puis les cossins de même. Là, les gens, quand ils m'appellent ou ben, quand ils me contactent pour avoir une photo de confiné, c'est vraiment dans un but de souvenir, de préservation, d'authentification d'un moment. Tu sais, c'est quelque chose de particulier. Ils peuvent pas se faire un selfie à travers la fenêtre là comme ça, tu sais. Fait que là, c'est ce que c'était là ben des années quand tes grands-parents se collaient une séance chez le photographe, puis ils mettaient leurs plus beaux habits, puis ils se mettaient du parfum, puis toute la patente. Ben, on voit qu'ils avaient travaillé fort parce qu'ils souriaient pas dans ce temps-là, hein, ces photos. Ouais, mais là, ça, c'est là longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de dentistes non plus. Hein? Comment? Il n'y avait pas beaucoup de dentistes à l'époque non plus. Hein? Les sourires n'étaient pas aussi beaux qu'aujourd'hui. Ben non, mais c'était plus le temps de pause qui était long, fait qu'il fallait qu'il évite de bouger. Fait que c'est dur de sourire pendant 3 minutes sans que la joue shake, là. OK. Fait que là, c'est comment ça se passe, mettons? C'est toi qui trouves du monde ou ben c'est des gens qui t'appellent puis qui disent « Hey, moi, je veux faire une photo » puis ou toutes ces réponses? Ouais, là, au début, je trouvais les gens. J'ai commencé avec des amis et tout ça. Puis après ça, j'essayais de voir... j'essayais de toucher un peu à tous les genres de confinés qu'il pouvait y avoir, tu sais. Des familles, des personnes seules, des personnes âgées. Bon, bref. Puis après ça, quand j'ai commencé à diffuser ça, ben là, il y a du monde qui me collait. Hey, comment qu'on fait pour se faire poser et tout ça? Puis fait que là, ça a déboulé de même. Puis là, je cherche plus. En fait, là, j'ai ma petite liste, là, puis je prends des rendez-vous, puis c'est ça. Fait que tu réussis-tu à avoir un revenu avec ces photos-là? Ouais, c'est ça, la question. Ouais, non, ben, j'aurais... Tu sais, les gens me l'ont proposé, puis ce qui est arrivé avec tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une fille qui m'a collé. Elle dit « Hey, j'aimerais ça ma photo, tout ça. » Puis c'est une amie que je connais, puis tout ça. Puis je les ai déjà pris en photo, genre quand elle était enceinte, puis blablabla. Puis elle dit « Combien je te dois? » Je dis « Non, c'est rien, c'est un projet personnel. » Tu sais, je me voyais mal, tu sais, de charger le monde pour un projet. Tu sais, c'est comme si... Ouais, c'est ça, je me voyais mal charger le monde pour ça. Elle dit « Ben moi, j'ai dit je suis sur le CA de la Fondation hospitalière. »
Fait qu'elle dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un don à la fondation en ton nom. Fait que tu vas avoir un reçu d'impôt. Cool. Fait que, c'est cool ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben là, je l'ai comme mentionné, elle aussi, elle l'a mentionné sur ses réseaux sociaux. Fait que là, à ce temps, c'est que quand les gens me demandent comment ça marche, tout ça, ben je leur dis, regarde, j'y vais si tu fais un don à la fondation en mon nom. Fait que moi, ça me donne un reçu d'impôt. Charles, c'est bon pour moi, ça? Ouais, ben, hey, moi, je faisais ça avec la musique. Il est en train de passer, là, lui, là, il disait, hey, il va m'acheter un appareil photo, je pense. Mettons, quand on faisait des trucs là, bénévoles pour les villages, mettons, les fêtes de village ou des trucs en musique, on faisait ça, mettons, on faisait des dons à Fabrique du village, puis ils nous donnaient un reçu d'impôt, mettons, comme de 500$, comme si on avait fait un don de 500$. Fait que nous autres, à la fin de l'année, ça permettait de se faire moins rentrer dedans. Là, exact. En tant que travailleur autonome. Ouais, c'est toujours bon. De ce fait-ci, tu pourrais demander aussi qu'ils te payent en purel, parce que le purel, c'est comme l'or, ça, là ça représente un 4 litres de purel. Des actions de purel. Moi, c'est pas comme toi que je fais, mais moi, je fais des bandeaux de tête pour ça au premier recours. Au premier recours. Tu sais, ceux qui sont pognés pour faire des masques, fait que là, j'ai décidé de, mettons, à chaque masque que je fais, ben, je donne une pièce pour la maison des familles de la BTB-Ouest. Parce que nous autres, on a des grosses pertes de revenus, là. Vous devez vous en douter. Fait que, tu sais, je me dis, écoute, si ça fait 50$, ça fait 50$. Bon, tu sais, c'est... Je pense que tout le monde essaie de s'entraider aussi là-dedans. Oui, ben oui. Ouais. Puis ton projet, parle-nous un petit peu de ton projet aussi, mais ça fait 3 ans là, que je te trouve fatigant. Là, tu cherches quelqu'un, ça finit plus, hein? Quelqu'un de D'Alembert qui est né en 1923, puis quelqu'un de Dupuis qui est né en 1914. C'est quoi cette affaire-là, merde? J'ai assez hâte que tu finisses ça. Là. Hey, moi aussi, j'ai hâte. Ça finit plus finir, ça. C'est... Sérieux, je me suis embarqué là-dedans. Je pensais que ça allait se faire vite. C'est pour le 100e de Rouen, une affaire de même? Fuck all. Non, c'est quoi? C'est un projet, c'est un projet personnel encore. J'ai demandé une bourse à un moment donné pour faire un projet de portrait, puis je voulais photographier, ben je veux encore le faire, je vais le faire, des gens sur 100 ans, qui sont nés à partir de... Hey, j'ai commencé ça en 2018, parce que je cherchais du monde de 1918 à 2018, qui sont nés de 1918-1919. Une personne par année de naissance. Je pensais clencher ça dans l'année 2018. On est rendu en quoi, là? 2020? Mais Il en oui. reste 10 à faire. Mais c'est pas pire, arrête juste de dire, ça va bien. Ouais, mais là, ça fuck la patente, là, tu sais, dans le sens que le gars qui est né en 2014, je serais supposé de l'avoir photographié il y a 2 ans. Ouais. Tu sais, alors qu'il avait 4 ans, puis là, il va en avoir 6 ans, tu comprends ça? Ça marche plus dans la ligne du temps, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça, le but c'était d'avoir une personne par année de naissance sur 100 ans. Puis sinon, c'était pas pour le 100e, c'était personnel comme ça, pour voir, ça d'avoir une image, une grosse image, puis tu sais, c'était du monde de Rouen, parce qu'on ne tentait pas de commencer à... Ouais, aller virer l'autre pas du monde originaire de Rouen, mais qui habite présentement à Rouen. Fait que tu peux venir de n'importe où. Fait que là, aussi dans mes recherches, ben, je cherchais du monde, justement, des immigrants, tu sais, des handicapés, des autochtones, des ci, des ça, puis du monde avec des collections bizarres, ben, tu sais, pour aller chercher du particulier. À un moment donné, je cherchais quelqu'un, je disais, hey, Cali, ça existe-tu les albinos? Ou c'est juste des films? Fait que là, j'ai posé la question, est-ce un albinos à Rouen? Puis il y a quelqu'un qui s'est fait taguer. Puis oui, il y a un albinos à Rouen. Fait que j'ai réussi à photographier un albinos, tu sais, c'est niaiseux, là, mais j'étais comme content. Puis parle-nous un peu du déconfinement, là, ça va se passer comment pour toi, mettons? Tu penses-tu que les mariages cet été, il va en avoir, puis que ça va repartir? Je penserais pas, sérieux. Je sais pas, je suis qui pour te dire ça, là, mais je penserais pas. Mais je commence à avoir des calls pour des petits contrats, pis tout ça, vu que les business réouvrent, pis tout, tu sais, il va y avoir des petits contrats. Ça démarre pas ces chapeaux de roue, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, je veux dire, c'est facile aussi de garder ses distances en photographie, tout. Donc, je sais pas, là, on verra bien ce que ça va se passer. Mais ça me dérange pas trop. Ma blonde, elle travaille. Ah, ben t'es comme Charles, toi. Lui aussi, la blonde travaille. As-tu droit au PCU? Ouais, je suis le PCU, puis j'ai un garçon qui va pas à la garderie, puis que, je veux dire, il pourrait pas y aller non plus parce que on n'est pas dans les services essentiels. Fait que je m'occupe du garçon. Fait que
Je peux dire que j'économise aussi ces frais de garde, là. Ben oui. C'est pas évident pour les artistes là, de tout acabit de ces temps-ci. Là, autant dans la musique, photographie, danse, là, on se rend compte que dans une pandémie, on est les premiers qui prennent le bord. Ouais. Y a-tu de quoi d'aussi essentiel, mais en même temps d'aussi non essentiel que de l'art? Là? Ouais, mais ça remet bien les choses en perspective, puis je trouve que c'est le fun parce que bon, il y a aussi le gros discours des gens qui disaient, tu sais, en confinement, s'il n'y avait pas des artistes, s'il n'y avait pas de musique, s'il n'y avait pas de cinéma, s'il n'y avait pas rien, qu'est-ce qu'on ferait? On s'entraînerait. On serait tous comme Charles. Je pense que là, ces temps-ci, là, tout le monde est hyper créatif, tout le monde veut se faire voir, tout le monde trouve des manières d'exposer un peu en tant qu'artiste, mais si les revenus ne viennent pas, à un moment donné, ça ne pourra pas continuer comme ça tout le temps. Puis aussi, il ne faut pas que les gens s'habituent à de la gratuité tout le temps, partout, puis de se dire fini à cette heure, cette personne-là, elle va chanter pour moi gratuitement quand je vais avoir le goût en live Facebook ou tel humoriste va faire des jokes. Il y a de la gratuité, mais il n'y a pas de qualité encore. Pour de vrai, la diffusion live, là, c'est pas... moi, là, je me rappelle à tous les Richard Trudel de ce monde là, qui montent des applications ou des logiciels. S'il y a quelqu'un qui était capable de recréer un genre de logiciel de discussion comme le Whereby qu'on utilise, là, mais qu'on était capable de gérer le son là, pour pas s'overlapper. D'après moi, il se met riche là, pendant la pandémie là, parce que c'est vraiment un problème. Lou Morissette travaille là-dessus, d'où? Ça tue le live, là, ça tue la spontanéité. Là, on a de la misère à parler en même temps, à rire. Lou Morissette travaille sur un logiciel qui s'appelle Pop Télévision, qui va permettre aux artistes d'aller directement dans le salon de la personne qui l'écoute puis lui parler à lui pour lui demander, pour avoir de l'interaction, puis mettons, je sais pas, toi tu joues une tune, quelqu'un qui t'écoute à cette île, tu lui demandes, hey, qu'est-ce que tu une demande spéciale, tu lui fais. Puis, ça me fait genre plus peur. Un genre de portal un peu, là, comme. Ça passait à Tout le monde en parle, je l'ai pas écouté, mais le monde en parle beaucoup parce que je travaille dans un théâtre. C'est comme un portal un peu, là, tu sais, ce que tu m'envoies de la télé, puis là, ça filme l'ensemble de la pièce, là. C'est à peu près ça. Je sais pas, mais en fait, je sais que ça qui s'en vient, j'ai pas fait mes recherches, mais j'en ai entendu parler. On découvre, le confinement nous force un peu peut-être à découvrir ce genre d'affaires-là qu'on n'aurait peut-être pas découvert sinon, tu sais. Ouais, mais ça pose des défis pour les musées, ça pose des défis pour tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est... On est des petites bébites créatives, hein? On s'adapte. Si ça devient une nouvelle réalité, on va trouver des nouvelles manières de fonctionner. Puis, je pense que la communication, les arts, ça va changer. C'est ça, puis imagine l'industrie du festival. Ça va-tu rester de même? Ils font quoi? Pour les musiciens, là, c'est une drôle de réalité parce que quand tu es musicien, là, tu fais ton argent là, 3 mois par année. Là. Puis, c'est... Et puis on a des albums en faisant des... Non, il n'y a plus une scène à faire avec des albums. C'est fini. Là. Depuis Napster est arrivé, c'est terminé. Fait que c'est des subventions. Les artistes rognent beaucoup sur des subventions, puis sur sur l'été. L'été, tu fais beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, fait que c'est un peu triste. Fait que là, on dirait que ça va encore. Je me demande ce qui va se passer, parce que là, il n'y a pas d'été. Fait que, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi, les artistes? Ils vont faire quoi? Je connais pas. J'écoute un petit peu Christian parler de sa nouvelle réalité. Je m'y connais pas du tout en photographie, mais j'imagine que tout le monde est dans le même bateau. Là. Quand tu gagnes ta vie au service des gens, mettons. Là, Ouais. Pensez-vous que pour certains artistes peut-être un peu moins établis, le PCU, ça peut être une belle bouffée d'oxygène pour justement essayer de trouver avoir du temps pour développer quelque chose de nouveau, puis essayer des nouvelles plateformes, puis... Ça dépend. Moi, dans les consultations qu'on a faites avec le Conseil de la culture, la plupart des artistes ont des enfants. Les artistes de la relève ont des jeunes enfants. Fait que leur moment créatif qu'ils avaient, ils les ont plus pantoute. Okay. Ils peuvent même pas tester les nouvelles plateformes parce que c'est l'art qu'ils font, c'est de la pâte à modeler avec leurs kids. Là.
OK. Mais tu sais, on en voit quand même beaucoup. Là, on voit j'ai l'impression que les plus jeunes artistes, comme tu dis, Seb, là, il y a peut-être tu sais, un besoin criant de se faire voir aussi. Fait que, il y en a qui produisent énormément de stock. C'est de savoir, ça va-tu être bon, ça va-tu leur donner. Surtout des musiciens et des humoristes là, qu'on voit, là, qui les lives Facebook, ça peut être quelque chose. Moi, à soir, je vais assister au spectacle de Phil Roy. Là. Il y a comme un genre de cabaret là, d'humour là, virtuel sur Zoom. Ouais. Fait que fallait que tu t'inscrives. Ça a pris comme 3 semaines et demie à peu près avant que j'aie une date. Puis c'est à soir que je vais me connecter pour la première fois. Voir. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air, ça. Cool, nous en reparlera. J'espère qu'ils sont mieux que nous autres. J'espère que... Non, mais j'étais allé voir Mike Ward, puis j'étais allé voir d'autres humoristes, puis je me rends compte qu'en confinement, là, ils ont les mêmes contraintes techniques que nous autres. Tu sais, c'est pas meilleur que nous autres. Là. Allez, merci, Chris. Hey, merci à vous autres. On te souhaite bonne chance pour ton projet de 100 ans, là, que tu réussisses. On pense à toi. Puis, bravo pour tes initiatives. Tu sais, je sens que d'un côté, il y a l'entrepreneur, le gars qui a des contrats, puis tout ça. Puis de l'autre côté, il y a l'artiste, tu sais, qui part sur des bouts plus personnels. Tu dis tes projets personnels, tu sais. Je trouve ça cool. Je te vois aller à la distance, puis je trouve que tu es un gars inspirant. Je te souhaite bonne chance pour que les deux côtés puissent continuer de bien s'arrimer, tu sais. Ouais, merci beaucoup. Bon succès. C'était beau, ça. Ouais, merci de l'âme. Ben, écoute. Tu peux être sweet quand tu veux, man. Ouais. J'ai bien hâte de voir l'exposition, moi, des confinés. Ouais. J'ai surtout hâte, là. Moi, c'est l'albinos que j'ai hâte de voir. J'avais hâte d'entendre la chronique à Mathieu Larochelle. Ouais. Ah ouais, parle de ça. La chanson de Drette, là. Ouais, parle ça. Mathieu Larochelle. Oh. Ah, c'est bon, c'est doux. C'est C'est doux. C'était Vincent Vallière, hein? C'était Vincent. Ouais. Ah, un peu, ouais. Vincent Vallière avec du groove, là. C'est bon, ça. C'est lui qui a dit que Vincent Vallière avait pas de groove, hein? Ah, c'est moi, Chris qui a pas de groove. Je l'assume. C'est la bonne musique, mais c'est pas la base c'est pas la ligne de bass qui lead sa musique, hein? C'est une guitare acoustique, on va se le dire. Ah bon. Comment ça va, Mathieu? Ah, ça va super bien. On est content de t'avoir. Je suis content d'être là. J'avais prévu d'être la semaine dernière. C'est ça, une semaine qui est assis en avant de son ordi avec Charles. Fait que tu nous parles de quoi aujourd'hui, Mathieu? Toi, tu nous as fait une vraie chronique, là. Ben ouais, mais tu m'as dit qu'il fallait préparer une chronique. Ben, fait que j'ai préparé une chronique. Tu as eu le temps de la préparer aussi, tu sais, je t'ai donné du temps. Fuck it, c'est bien que je l'ai procrastiné puis je l'ai fait hier. Ma blonde hier a dit « C'était bientôt fini? » Fait que j'ai un début de chronique, puis la fin n'est pas encore faite. Fait que je vais faire ce que j'ai d'habitude, je vais improviser. Ouais. Fait que, ouais, d'habitude j'improvise tout, puis là j'ai décidé que j'écrivais parce que je suis confiné. Ah, mais notre podcast, c'est du sérieux, t'as bien fait. Ouais, je le sais. Pas de la rigolade. Fuck la rigolade. Dans le fond, je vis une transformation, les gars. J'aurais bien aimé ça, écouter plus votre podcast, mais je vis quelque chose d'important. Je vis une grande bousculation. Une bousculade. Il n'y a pas juste le COVID-19 qui me bouscule, oh que non. By the way, si j'avais écouté un peu plus votre podcast, ça m'aurait permis d'au moins retenir le nom de ton partenaire, Seb. Je savais pas que c'était François, je l'ai pris aujourd'hui. Un jour, je vais le retenir. Anyway, je m'en fous. Je vis une transformation qui est probablement la plus importante depuis celle de ma puberté, où j'ai découvert plein de cool sur Kazaa et LimeWire. C'est des très belles plateformes, hein, n'est-ce pas? Tu voulais télécharger un film d'action, tu avais un beau film porno, ou tu pouvais te douter de la légalité. C'est-tu légal de faire ce que je vois? Puis quand tu voulais télécharger de la porno, tu te rappelais que ton ordinateur était dans le salon familial, là où la masturbation est inadéquate. En tout cas, dans ma famille, j'avais pas le droit de me crosser dans le salon. On va te le dire, Seb, ton fils et sa génération, ils sont chanceux de pouvoir se scroller la guédille en fixant l'image à la super. Il y a du LTA partout maintenant. Je sais, Seb, vous n'avez pas parlé, vous m'avez pas invité pour parler de séances d'intimité de ton enfant. Non, c'est vous m'excuserez sans doute mes égards, je ne pouvais pas parler des changements que je vis sans parler de l'adolescence. Je ne peux pas parler de l'adolescence sans parler du plaisir solitaire. C'est relié, hein, c'est sûr. C'est relié. J'espère que j'ai pas fait trop de fret. C'est le fun parce que Kylian a quitté avant. Tout le monde a un beau sourire, Mathieu.
Parce qu'on a tous eu un adolescent. Comme je disais d'entrée de jeu, Seb, François, tout le monde en fait, j'ai vécu une épiphanie dernièrement. Ma blonde fait du télétravail à la maison. Les amants de littérature s'apercevront que je viens de faire un habile pléonasme. Ma blonde fait du télétravail à la maison. La semaine dernière, pendant l'une de ses pauses, ma blonde descend alors que moi, je m'apprêtais à sortir dehors. Pendant que j'avais la main à côté, sa poignée de porte, comme la visite qui veut pas te partir à la fin d'un souper qui a duré trop longtemps, puis qu'il y a une pile de vaisselle à faire. Elle me jasait de la satisfaction obtenue à la suite de son évaluation de job. Je vous jure qu'après un maximum 1 minute, je lui signale « Excuse-moi, je dois aller racler la pelouse. » Frank, Seb, j'ai coupé une conversation pour aller faire l'entretien de mon gazon. Ma volonté d'avoir une pelouse verte plus rapidement que mes voisins est venue plus importante que de partager le plaisir d'une évaluation positive avec ma conjointe. Mon changement est complété, gang. Je suis devenu un bonhomme. Un petit bourgeois. Un petit bourgeois, un bonhomme. C'est quoi un bonhomme? Avez-vous une définition de bonhomme, c'est quoi? C'est un monsieur. Un monsieur. Moi, je l'ai appelé Jacques, pour donner un exemple. Un bonhomme, c'est Jacques. Jacques a des outils. Puis s'il lui en manque, là, il s'en gosse un puis il se plaint pas. Jacques a plein de bébelles qu'il a storé dans sa 3e remise juste au cas où. Sa pelouse est verte. Puis quand il lave son asphalte avec son boyau d'arrosage, il dit « J'ai sauvé de l'eau parce qu'avant, j'avais fait un petit tas. J'en ai moins arrosé. » Ou il dit « Anyway, il y en a en masse de l'eau, c'est le printemps. » Jacques fait des sons quand il se penche, puis il y a des conseils surtout. Jacques ferait jamais ça comme ça, lui. Fait que, je suis pas encore Jacques, je veux pas non plus devenir, ça n'a jamais été mon but. Sauf que là, je pense que c'est important pour vos auditeurs de dire comment je suis devenu un mini-Jacques. Il y a sans doute des pièges à éviter, parce que présentement, dans ma liste de désirs, il y a une tondeuse déchiqueteuse, un pick-up ou n'importe quel outil que je n'ai pas, mais si j'en ai pas besoin, mais tu sais, au cas où. Fait que là, je me pose la question comment bâtard je me suis rendu là. Faut comprendre que je suis diplômé en art et lettres cinéma, cégep Sainte-Foy. J'ai gagné des prix de rédaction de scénario et de poésie. La thématique anticapitalisme m'animait lorsque j'habitais Québec. J'étais destiné à devenir un poète déchu. Seb, Frank, Kylian, Jenny, Charles, un auditeur, j'ai échoué. Je ne suis pas devenu le poète déçu en beau tabarnak après le système. Le tout a commencé avec mon retour en région. J'espère que vous avez un jingle d'après parce que je vous dis comment je suis devenu un mini-Jacques en 5 étapes. Ça, on va tout dire numéro 1 ensemble. Là. OK. C'est correct. Hey, vous êtes vraiment débiles. Vas-y, numéro 1. Numéro 1. Acquérir une voiture en étant cassé. Dès mon retour en région, j'ai décidé de prendre mon permis de conduire à 25 ans. Un poète, sa vie en ville, puis ça n'a pas de char. Mais quand j'ai déménagé à Amos, je me suis rendu compte que j'avais des réunions un peu partout en région de la grande 08. Ça m'a bousculé les valeurs, puis je me suis acheté un char. Puis un char de poète cassé, ça demande des réparations. Quand t'es cassé, tu fais des réparations toi-même avec ton mononcle moteur. On a tous un mononcle moteur ou un ami. Le mien, c'est Joël. Ça tombe bien parce que Joël, c'est la référence moteur de Landrienne. Fait que j'ai commencé à faire ma mécanique automobile. Une petite étape dans ma transformation. Mesdames, messieurs, je change mes freins, mes disques et mes suspensions moi-même. Un poète déchu, ça fait pas ça. Après ça, j'ai fait une acquisition immobilier. Puis là, j'ai vu des... Peace. Ça, c'est-tu parce que j'ai 2 minutes? Ah, c'est le numéro 2? T'es-tu... Ah oui, c'est vrai. Numéro 2. C'est nous autres, là. Vas-y, numéro 2. Acquérir un projet immobilier et voir apparaître les responsabilités. Ma blonde a toujours voulu être architecte, fait qu'elle est devenue doctorante en psychoéducation. On avait chacun nos buts qu'on a échoué. Hein. Je voulais être poète déchu, elle architecte. C'est pour ça qu'on est ensemble, ça fit. La seule chose qui lui reste dans son désir architectural, c'est de faire le design de maisons trop coûteuses. Fait qu'on s'est mis d'accord sur un plan de maison. La banque nous a dit que c'était au-dessus de nos moyens. Fait qu'on s'est acheté une maison à rénover pour la flipper. Étape numéro 3, faire un flip. Étape numéro 3,
Faire un flip de maison sans engager d'entrepreneur. Chris de beau projet. Fait que là, on a défoncé une maison complète, puis on s'est aperçu que c'est à refaire. On va la refaire, sinon ça va pogner en feu. Puis là, on s'est aperçu, la plomberie est à refaire. Fait qu'on a refait la plomberie, puis là, on a ouvert les murs, on s'est fait tabarnak, il n'y a aucun isolant en dessous des fenêtres. Fait qu'on a fait l'isolant, tu sais, l'isolation, puis on s'est fait, hey, le salon il est trop petit, il faudrait qu'on tasse l'escalier. Fait qu'on a tassé l'escalier, on a coupé l'insolite de plancher, on a réinstallé tout ça. Puis là, on s'est dit, Chris, elle est laide dehors, notre maison, elle est bien belle en dedans. Fait que là, on a fait la finition extérieure. Puis là, c'est hey, la finition extérieure est bien belle, hein? Mais notre cour est laide. Fait qu'on a fait du terrassement. Et là, la maison est à vendre. Étape numéro 4. C'est bon, ça le tient sur le qui-vive, là. Lâche-le pas. Vendre sa maison parce que c'est ça le but du flip. Mais pour vendre ta maison, il faut que ta cour soit propre. Et pour que ta cour soit propre, il faut que ton gazon soit vert. Pour que ton gazon soit vert, ça prend un râteau, une tondeuse échiqueteuse, une plate-bande, un voyage de terre noire, une brouette. Il faut que tu te guires de tout stock de bonhomme. Je n'avais pas de boyau d'arrosage. Maintenant, j'arrose ma pelouse. Étape numéro 5. Laissez le temps agir. Je suis une pâte, une pizza de bonhomie qui est au four. Mais présentement, je chemine de plus en plus bonhomme et ça me fait peur. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, parce que je ne veux pas devenir bonhomme. Parce que le mec plus ultra du bonhomme, c'est Charles. C'est sûr qu'il l'a vu dans son vestiaire. C'est celui qui prend sa douche au vestiaire et ne met pas sa serviette autour de sa taille. Il la met sur son épaule et sa cote Captain Morgan sur le banc en vous jasant direct dans les yeux. Et ça, mesdames, messieurs, je ne veux pas le devenir. Pourquoi pas? Ça, c'est comme l'apothéose de ton processus, ça. T'as pensé à une histoire dans le sud avec Ringo. Il était trop gêné pour dire au bonhomme que son sac était beaucoup trop proche de sa face. Donc, c'était ma chronique sur la bonhomie. Je suis en train de devenir bonhomme, puis ça me fait peur, puis j'aimerais ça qu'on en jase. Mais moi, je pense que tu t'en viens même notre Joël. Si t'es parti pour devenir notre Joël, moi, je pense que je vais avoir besoin de toi pour changer les briques sur mon char. Fait que là, c'est comme t'es rendu comme un maître Jedi de la bonhomie, tu sais. Ouais, je trouvais, moi, que t'avais l'air de beaucoup trop triper sur un Canadian Tire pour être un poète, man. Ouais. Ah, man, au Canadian Tire, des espaces stationnement prévus juste pour les pick-up. Au Canadian Tire, Ramos, genre, je pense qu'il y a 20 stationnements réservé pour les pick-up. Hey, ça, c'est petit beau. Mais je pense que la preuve que t'es rendu là, c'est quand le dimanche après-midi, t'as rien à faire, tu vas te promener des outils au Canadian Tire, hein? Je fais ça des fois. Ah, des quelque chose de spécial. Oh my god. C'est ça, peut-être un... As-tu vraiment des stationnements pour les pick-up au Canadian Tire d'Amos? Oui. Que moi, pour les passagers, ça serait quelque chose que je trouverais cool s'il y aurait à la salle, des fois. Je l'ai en photo sur mon cellulaire parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure, mais j'ai déjà vu au Canadian Tire à la salle, mettons, près de la porte, t'as 4 parkings handicapés, tu sais, les 4 carrés bleus. Ouais. Mais il y a un bonhomme qui s'était parqué avec son pick-up et son trailer, il avait pris les 4 parkings handicapés. Ben, quand tu fais ça, t'es un peu handicapé, effectivement. Hey, un coup de circuit de mauvaise décision, mon gars. Là, encore ça dans mon tel. J'ai posé de tous les bords, là, je riais puis je faisais le tour de son... je voulais pas comme il faut de tous les angles. Ah boy. Vous nous faites rigoler. J'ai bien ri, merci Mathieu. Ça fait plaisir. Je sais pas si c'est quel bout qui était improvisé, mais ça paraissait pas pantoute. C'était à partir de l'étape numéro 3. J'ai 6 balles, ok, quand même. Ouais. Écoute, moi j'ai eu bien du plaisir. C'était une belle émission aujourd'hui. Oui. Une belle émission aujourd'hui. Finalement, ça paraissait pas tant que ça qu'on était à la 13e épisode, hein, parce que le dernier 13 qu'on a vécu, hein, c'est vendredi le 13 mars, là, où la Terre a basculé. Hein, le début de tout.
le début de tout. Fait qu'on, Une semaine de pleine lune, on s'en souvient. finalement, il y a juste le maudit Facebook Live qui n'a pas fonctionné. Puis, fait que, en tout cas, moi, je voudrais remercier. On devrait faire un petit tour de nos invités. Merci beaucoup à Jenny et JF d'être venus nous parler de comment ça se passe dans une famille de neuf. Puis, on manque pas votre émission. Pouvez-vous leur dire, là, c'est quand votre émission? C'est le 18 et le 25 à Canal Vie. Cool. On va mettre ça dans les commentaires en dessous. Puis on vous met une plug, on fait un flat. On l'a fait quoi, Jenny, t'as dit? J'ai dit, on vous met une plug, on fait un flat avec la roulotte. Wow! On manquera Puis pas ça, ça. c'est vraiment bien. Tu sais, les autres étaient contents parce que c'est vraiment réellement arrivé. C'était pas un montage, pas tout. Excellent. Hey, puis merci beaucoup aussi à Charles. On suit. Est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire? T'as encore de la place dans tes cours de ninja, non? Est-ce qu'il y a moyen de te contacter pendant le confinement si quelqu'un veut se mettre en place? Oh yes. Ben, j'ai un site web, c'est lebox.ca. Puis j'ai mon blog qui va lancer, exposer bientôt. Mais je pensais faire ça en fin de semaine, mais ça s'en vient. Puis sinon, j'ai ma page, je suis sur Instagram, puis j'ai ma page Facebook. Facebook. Ah, d'accord. En en chess, Instagram. Ben oui, Ouais, des fois. Mais pas trop souvent, même pas ça. Mais des fois. Mais c'est pas... Ouais, il est modeste, c'est un gars modeste. Alors, s'il y en a qui... Moi, c'est sûr qu'être shapé de même, tu me verrais jamais avec un chandail sur le dos, là. J'irai faire mon épicerie à chest, c'est sûr. Tu sais, lui, il est vraiment modeste. Ou ben non, une camisole en string. Mais ceux qui sont pas capables de rejoindre Charles, là, c'est vraiment de la mauvaise volonté. Ouais, hein, c'est de la paresse. C'est de la paresse parce qu'il est facile à rejoindre, le gars. Il a à peu près tout ce qui... Sur Google aussi. Oh, ouais, ok, wow, bravo. Google Plus, ça existe encore? Non, c'est un moteur de recherche Google. OK. Je pensais le réseau social Google Plus. Non. Merci à Christian. On suit tes projets. On a bien hâte de voir ton projet là, des centaines. Puis des confinés aussi. Tu devrais aller faire un tour à Rapide Danseur. Il y aurait 11 personnes derrière la vitre qui te feraient un petit coucou comme ça. Là. Il me semble que ça serait beau, ça, dans ta... Ça, c'est capoté, ouais. Hein? Ça serait... Je vais te donner mon adresse. Avez-vous... Il me semble que vous avez une belle grande porte de patio aussi, hein? Ah oui, ils jettent le solarium est grand en Ouais, puis finalement, merci beaucoup, Mathieu. C'est toujours un plaisir de te voir. J'espère que tu vas vouloir revenir faire ton petit tour là, de temps en temps. Hein? Oui. Oui, j'attends les invitations, mais là, je peux venir ramasser du bois chez nous. Là. Pour le grand plan, Garde-moi-les. pour le grand plan là, de se rapprocher des gens d'Amos, hein, c'est très va loin. C'est Ça ça. va loin. On est tous dans votre ligue d'improvisation, Noé et Amos. C'est ça. Et voilà. Et voilà, fait que moi, je vous dis salut tout le monde, puis à la prochaine. Vous pouvez rester si vous voulez, là, je vais vous après. C'était le 13e épisode des Survivants.